Les prochaines séances, ça sera plus du renforcement. On va faire des séances pour justement renforcer le changement, voir un peu comment on peut améliorer. J'aime bien prendre l'image d'un sculpteur. Un sculpteur, il va commencer à travailler une matière brute, une pierre en général, ou alors de l'argile. Et puis, il va commencer à créer une œuvre. Puis quand l'œuvre sera terminée, il va peut-être commencer à poncer, commencer à raboter certaines imperfections. Donc c'est un peu le but de ces séances de renforcement, c'est de renforcer les choses, de permettre à la personne de mieux vivre son changement et puis de voir s'il y a des améliorations à faire et d'autres techniques qu'on peut mettre en place pour aider à automatiser le changement. Pour répondre à la question qu'on me pose souvent, combien de séances il faut avoir, je vais répondre dans cette vidéo. Alors, moi je dis, en général, il faut entre 3 et 5 séances d'hypnose. La première séance d'hypnose, la première séance qu'on fait ensemble, donc c'est l'entretien. La deuxième séance, c'est la séance d'hypnose à proprement parler. Et les autres séances, ce sont des séances de renforcement. Donc, entre 3 et 5 séances qu'il faut pour vraiment changer durablement avec l'hypnose. Je pense qu'il ne faut pas non plus se fermer. Il ne faut pas non plus se dire 5 séances et c'est fini. Non, bien sûr que non. Il faut aussi se dire, je me donne l'occasion de changer entre les séances. Si on vient en thérapie en étant pressé, il ne va rien se passer. Donc, il faut venir en thérapie en ayant l'esprit ouvert, l'envie de changer, la motivation et le temps nécessaire pour changer. Il y a également la possibilité de donner des tâches aux clients entre les séances pour permettre au changement de mieux s'installer. Alors moi, je suis de ceux qui donnent des tâches à leurs consultants. Ça peut être par exemple faire de la méditation ou faire de l'auto-hypnose ou alors acheter certaines huiles essentielles pour se relaxer. Donc il y a tout un tas de choses à mettre en place. Le but de ces tâches, c'est de vous rendre finalement acteur de votre changement. Moi, je dis toujours que je suis là pour vous accompagner, mais le réel artiste, celui-là qui va vraiment réussir à changer, c'est vous. Donc ces tâches-là sont là pour vous aider à changer. En fait, en mettant en place de nouveaux comportements, des comportements de la personne que vous voulez devenir, vous allez de plus en plus et de mieux en mieux arriver à devenir cette personne. Si je prends un exemple d'une personne que j'avais consultée, il me semble que c'était en 2017, dans le cadre du stress pour le sport, c'est une personne qui m'a dit aimer dessiner. Je lui ai dit, et en même temps elle était stressée. Donc je lui ai dit, écoutez, ce que vous pourrez faire pour justement améliorer ce changement, c'est commencer par acheter des mandalas pour pouvoir dessiner, colorier, voilà, pour vous maintenir votre attention focalisée sur quelque chose, cette chose qui ne sera pas le stress de l'événement que vous avez peur de vivre.